Le haut-commissaire à l'initiative 3N dans la commune rurale de Banizumbu, objectif constater les réalisations faites dans le cadre de ce programme dans cette localité. Situation sociopolitique de notre pays. Ce matin, le groupe de réflexion et d'action des cadres chrétiens catholiques du Niger a rendu publique une déclaration. La première édition décentralisée du prix d'Angourmou, prévue le 25 mars prochain, au centre d'une réunion d'information à Tawa. Les échos dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le haut-commissaire à l'initiative 3N, accompagné des partenaires de ce grand programme alimentaire, a entrepris une mission ce matin dans la commune rurale de Banizumbu. L'objectif de cette mission est de s'enquérir des réalisations faites dans cette localité dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'initiative 3N. Compte rendu Mahmoud Idrissa Maïga. Cette mission de terrain a été entreprise par le haut-commissaire à l'initiative 3N, accompagné par le représentant résident de la FAO au Niger et l'ONG Vikandine Bera dans la commune rurale de Banizumbu. Il s'agit pour la mission de venir voir le périmètre de production d'oignons de cette zone qui aujourd'hui est un modèle réussi de la mise en œuvre de l'initiative 3N dans le pays. Nous avons effectué cette visite en collaboration avec la FAO. Le représentant de la FAO a bien voulu nous accompagner dans cette visite, ce qui, je peux dire, marque en fait, tout l'intérêt que nos partenaires, et en particulier la FAO, portent à la mise en œuvre de l'initiative 3N. L'objectif de cette visite, c'est d'abord de venir. Nous avons entendu parler des modèles, c'est de venir voir ces modèles, voir quel est l'intérêt de ce modèle et comment on peut répliquer ce modèle au-delà dans d'autres zones. Parce que, comme vous le savez, nous sommes engagés dans une lutte de longue haleine, parce que quand on parle de transformer l'agriculture nigérienne, la rendre rentable, créer des revenus aux populations, ce n'est pas une affaire d'un jour, 2 jours, mais c'est sur une longue période et on ne peut que, c'est sur la base de la pratique, des expériences qui réussissent que l'on peut avancer. Donc quand on a une expérience qui réussit, on vient l'apprécier, voir dans quelle mesure elle peut être transplantée, elle peut être amené dans d'autres zones du pays. Le représentant résident de la FAO, pour sa part, s'est dit très réjoui de l'exploit des populations de Banizumbu et a réitéré de ce fait le soutien de son institution à l'État. La FAO a envoyé une mission depuis Rome, Dakar et la représentation. Nous sommes donc venus voir ce qui se passe ici. Nous sommes très satisfaits. Le terrain est si bien exploité sur toute l'année. Et nous avons vu beaucoup de spéculations. Donc nous, en termes de nutrition, en termes de sécurité alimentaire, nous sommes vraiment satisfaits, et même sur le plan économique, parce que les femmes dégagent des revenus, des moyens pour avoir des revenus, et donc nous sommes très satisfaits. Nous pouvons terminer en disant que la FAO, comme d'habitude, s'engage auprès du gouvernement. Nous sommes prêts à assister le gouvernement en fonction de nos moyens. Les populations visiblement très satisfaites ont aussi adressé leurs remerciements à la mission pour cette marque de considération. Le comité interministériel pour le numérique, organe de pilotage de la mise en œuvre de la stratégie de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger, a tenu cet après-midi sa première réunion. Cette rencontre qui a pour objectif de faire le point sur le niveau d'avancement des travaux de ce comité a été présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en présence du ministre de la Communication, respectivement président et vice-président du comité. La synthèse avec Rahilat Chebou et Issoufou Samel.
C'est dans le souci du respect de l'accord de Genève 2006 de l'UIT qui fixe au 17 juin 2015 la fin de la diffusion de la télévision analogique pour une télévision numérique terrestre que le gouvernement de la 7e République a approuvé le 12 avril 2013 le document de stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger. Cette stratégie de transition vers le numérique prévoit à son axe stratégique 1 un mécanisme institutionnel de mise en œuvre et de suivi composé d'un comité interministériel pour le numérique et d'un comité technique national actuellement opérationnel avec d'importants résultats à son actif. Le comité technique national a pour attribution, entre autres, de valider les études techniques juridiques, économiques et sociales réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie et également valider la proposition des équipementiers sélectionnés devant assurer la fourniture et l'installation des équipements relatifs à la télévision numérique terrestre. Le passage au numérique présente des défis importants à la fois d'ordre réglementaire, financier, socio-économique et culturel, voire même d'ordre opérationnel dans la mise en œuvre des actions. Au nombre de ces défis, je note particulièrement celui du financement du coût de la transition vers le numérique, qui est une des problématiques majeures communes aux pays africains. C'est d'ailleurs pour répondre à une telle problématique que notre institution d'intégration commune, j'ai nommé l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a engagé une démarche commune de mobilisation des ressources pour les États. Et à cette fin, je dois souligner que la commission de l'UEMOA a organisé le 7 février 2014 à Ouagadougou une réunion des ministres sectoriels de la communication et des télécommunications et des TIC, réunion à laquelle mon collègue chargé de la communication et des relations avec les institutions avons pris part. Cette réunion avait permis aux ministres sectoriels d'approuver le document de stratégie de mobilisation de ressources et d'adopter la feuille de route élaborée par la commission de l'UEMOA. À ce niveau, il faut indiquer que les besoins d'investissement pour réaliser la transition numérique au niveau régional est estimé à 260 milliards de francs CFA, dont 29 milliards pour notre pays, le Niger. Avec la modification inéluctable de la chaîne de valeur de l'audiovisuel, marquée par l'entrée de nouveaux acteurs et la mise en cause des modèles économiques actuels, le passage au numérique nous invite à la réflexion sur un certain nombre de préoccupations, au nombre desquelles, je cite, la séparation des activités de diffusion des activités d'édition, le statut de l'opérateur de diffusion, le sort des équipements des éditeurs de télévision privés, la garantie de diffusion du programme de télévision privée, la possibilité d'un partenariat public-privé pour la société de diffusion. Avec les compétences et les qualités que renferme le comité interministériel pour le numérique, assisté par les membres du comité technique national, je ne doute point que toutes les préoccupations seront levées et que la mission que vient de nous confier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Brigitte Raffini, chef du gouvernement, sera pleinement réalisée. Le ministre de la Communication, en sa qualité de vice-président de ce comité, a pour sa part rappelé que la transition vers le numérique est d'une grande importance pour nos populations et c'est pourquoi le gouvernement de la 7e République l'a retenu dans le plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Tous les États éprouvent des difficultés de financement et c'est pourquoi l'UEMOA a eu l'ingénieuse idée de mutualiser les efforts entre les États membres pour, dans le cadre donc, de l'organisation, trouver des financements qui sied à chaque pays. Donc, c'est pour l'instant cette démarche communautaire dans laquelle nous sommes inscrits, mais seulement il y a une recommandation importante de l'UEMOA. Compte tenu de l'urgence de la situation, chaque pays est libre de prospecter, d'explorer des sources propres de financement. Alors je voudrais attirer l'attention sur l'urgence parce que nous n'avons pratiquement que 16 à 17 mois. Juin 2015, c'est demain.
pratiquement, si on constate le niveau d'avancement, moi je peux dire qu'on n'a pas beaucoup bougé. Cette première rencontre du comité interministériel pour le numérique a été une occasion pour les membres de ce comité de faire le point des travaux déjà réalisés, des difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir pour une bonne transition vers le numérique en 2015. En clôturant les travaux de cette réunion, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, en sa qualité de président du comité interministériel pour le numérique, a exhorté les membres à faire preuve d'engagement et d'abnégation pour que notre pays soit au rendez-vous du 17 juin 2015 et que les populations nigériennes puissent bénéficier des avantages technologiques qu'offre la télévision numérique terrestre. Le groupe de réflexion et d'action des cadres chrétiens catholiques nigériens a rendu publique une déclaration sur la situation sociopolitique ce matin dans la salle de réunion du centre de formation chrétienne de la mission catholique au quartier Zongo. Suivant à ce propos, la présidente Mme Anne-Marie Dourhaman Tahirou. La nation que nous voulons construire tous ensemble se fonde sur cette volonté exprimée par le peuple souverain du Niger de consolider perpétuellement le désir de vivre ensemble dans la cohésion des communautés en présence. La nation se construit chaque jour dans ce désir tenace enfoui dans le cœur de tous les Nigériens de bâtir ensemble une destinée commune. Il relève des pouvoirs publics de promouvoir et de défendre cette volonté contre les velléités ou tentatives de division de toutes sortes, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Frères et sœurs nigériens, ce qui rassemble nos diverses sensibilités culturelles, politiques et religieuses est plus fort que ce qui nous divise. Cette force, c'est l'amour vrai de la patrie. Nous croyons au Niger et nous croyons aux Nigériens. Nous sommes riches de nos différences et nous sommes extrêmement fiers de nos racines. Nous voulons seulement que ce coin de terre africaine que nous avons en partage garde toujours sa paix et la maîtrise de son destin. Nous avons l'intime conviction que si la bonté divine l'a octroyé à nos ancêtres, ces derniers nous l'ont légué pour que nous le cultivions et le gérions en consolidant perpétuellement ce désir de vivre ensemble qu'ils nous ont transmis. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le GRAC Niger en appelle à tous les acteurs de la scène nationale, à l'apaisement du climat politique, au retour à la sérénité et à la pondération dans les propos. Nous devons évoluer et nous unir pour relever les défis du développement, seul combat qui pourrait aujourd'hui intéresser les Nigériens et les Nigériennes. Nous réclamons donc de tous les animateurs de l'action politique, du gouvernement, des partis de l'opposition, des syndicats et de la société civile de consentir les sacrifices nécessaires pour préserver la paix et la cohésion sociale. La solidarité qu'implique obligatoirement l'idée de nation et de république nous oblige toujours à être aux côtés des groupes faibles, des pauvres, des chômeurs, des sans-voix, de ceux qui ont soif de justice, de ceux qui ont faim, de ceux qui réclament des soins, des sans-abri, des exclus du système scolaire. C'est pour eux et pour tout citoyen nigérien que le GRAC réclame le droit de vivre dans une société de justice et de paix, dans laquelle pourraient être promues les valeurs de fraternité et d'égalité. Dans la paix et dans la justice, dans la concorde et dans la communion des cœurs, construisons notre pays. Pour le groupe de réflexion et d'action des cadres catholiques du Niger, dans le cadre de la campagne de promotion du secteur pétrolier, un monte, le Niger vient d'enregistrer l'intérêt des nouveaux opérateurs pétroliers pour le bloc de Tunfalis situé à l'ouest du pays, dont le permis d'exploitation est détenu par la société pétrolière Centrust Oil Company Nigeria Limited. Ce matin à Niamey, une première réunion du comité de gestion du permis de Tunfalis s'est tenue entre les cadres du ministère de l'Énergie et du Pétrole et les responsables de la société pétrolière Centrust Oil Company Nigeria. Les détails avec Johari Isiaka et Abdoulaye Hamidou. La société Centrust Oil Company du Nigeria a pour objet l'exploration et le développement des projets pétroliers en Afrique de l'Ouest. Elle détient désormais le permis d'exploration du bloc de Tunfalis.
Le bloc Toumfali se trouve dans le bassin des îles Lumindin. Ce bassin couvre une superficie d'environ 580 000 km², dont la plus grande partie est située au Niger, 360 000 km². La profondeur moyenne du bassin est estimée à 2500 mètres. Cependant, la technique des blocs faillés laisse présager la présence possible de fossés profonds. Un de ceux-ci est identifié à l'extrême de la ligne N7 où le socle est environ à 3000 mètres. Ce bloc a fait l'objet d'une campagne sismique et d'un forage en 1975. En janvier 2014, la restitution des résultats sismiques de levée géophysique aéroportée effectuée par l'Union européenne sur le bassin a permis d'avoir d'importantes données sur le bloc. Cette première réunion du comité de gestion du permis de Toumfalis aura examiné le projet d'activité et le budget 2014 en vue de leur validation. Cette réunion a aussi servi de cadre pour les responsables de Centros Oil Company de présenter les sociétés au cadre du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Elle a été créée en 2001 et elle est vraiment active dans les activités du gaz et du pétrole au Nigeria. Elle est en partenariat avec plusieurs compagnies, grandes compagnies au Nigeria, dans les champs marginaux du Nigeria, notamment dans la zone du delta du Niger. Actuellement, ils font une production de 18 000 barils par jour. Et compte tenu de la grande capacité de production, ils sont en train de construire aujourd'hui 52 km d'évacuation de canalisation sur le pipeline. Et actuellement aussi, ils sont en train d'installer un bureau ici au Niger. La présence de cette société va booster la recherche et l'exploration pétrolière au Niger. Centros est la bienvenue. Centros va travailler activement avec les techniciens du ministère. Nous allons pousser l'exploration pétrolière dans tous les coins et recoins du Niger pour pouvoir augmenter les réserves pétrolières au bénéfice donc de l'économie de notre pays. L'installation de cette nouvelle société au Niger va créer des emplois et de la richesse si toutefois le bloc de Toumfalis tient toutes ses promesses. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier d'évaluation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'extension et de réhabilitation du lycée d'enseignement professionnel Issaberi et du centre technique Kalmaharo. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement. Voici le reportage de Hamid Abdoulaye et Moudanchirou Ouma Jamila. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation du lycée d'enseignement professionnel Issaberi et du centre technique Kalmaharo de Niamey. Il vise l'évaluation du rapport d'étude d'impact environnemental pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale. C'est une étude très importante pour nous, car non seulement elle vise quand même des centres de formation pour nos jeunes, donc des centres de formation professionnelle, une politique que vous savez qui est donc au centre du programme de renaissance du chef de l'État, son Excellence Mamadou Issoufou, l'extension d'Issaberi que tout le monde connaît aujourd'hui, un grand lycée de formation professionnelle et de Kalmaharo, ne feront que augmenter donc non seulement les capacités de ces deux établissements, mais aussi donner la chance à beaucoup plus de jeunes pour donc venir apprendre donc des métiers au niveau de ces centres. Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation et du développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger. L'atelier qui nous réunit ce matin nous permettra de satisfaire à une exigence légale, celle de permettre au Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale en vue de l'exécution des travaux. En effet, la délivrance d'un certificat de conformité environnementale pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement est une disposition prévue par les articles 4 et 31, respectivement de l'ordonnance 97-001
du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études d'impact sur l'environnement au Niger et de la loi 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette étude répond aux engagements et mesures politiques, juridiques et institutionnels pris par le gouvernement pour la préservation de l'environnement. Ce projet permettra de doter la ville de Niamey de nouvelles infrastructures éducatives adaptées et à accroître l'accès à la formation professionnelle et technique de qualité. La caravane de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille était à Tawa. Le gouverneur de la région a assisté aux activités de cette caravane financée par le Centre culturel américain. Les détails avec Mohamed El Mokhtar et Lawalissine. Après Tawa, cette caravane va s'arrêter à Abalak, Agadez, Azl et Arlit. La problématique de la scolarisation de la jeune fille sera partout au menu des rencontres de cette caravane avec les populations. La caravane est financée par le Centre culturel américain à travers l'ONG FAD. Dans leurs interventions, Mme Zakari Salamatou, représentante du CCA, et Mme Ide Sadou Nafisatou de l'ONG FAD ont situé l'objet de cette caravane dont l'objectif est d'appuyer les efforts de l'État dans sa politique de scolarisation de la jeune fille. Pour le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, ce genre d'initiatives sont à saluer, car la société humaine est faite d'hommes et de femmes qui méritent tous les mêmes égards, surtout en matière d'éducation, base de toute construction viable de l'homme. Pour Barmo Salifou, le but du gouvernement est d'avoir des salles de classe où les filles et les garçons sont à égalité. La conférencière Mme Mahaman, quant à elle, a développé sur tous les angles le thème de la scolarisation de la jeune fille. L'éducation permet à la femme d'avoir des perspectives économiques. L'éducation permet à la jeune fille de gérer sa propre vie. Donc dans cette éducation, il ne faut pas oublier de promouvoir l'égalité entre les sexes et l'équité. Si nous parlons d'égalité, ça veut dire quoi pour la jeune fille? L'égalité, c'est lui donner la chance de fréquenter l'école et d'y rester. L'égalité pour la femme signifie gagner son revenu, avancer dans sa profession et être à l'abri de toute discrimination. Restons encore à Tawa où, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, une mission conjointe de supervision de la campagne des cultures irriguées a effectué hier plusieurs visites sur certains sites de la commune rurale de Kalfou. La mission a été conduite par le secrétaire général de la préfecture de Tawa. D'autres précisions avec Fatih Bamou et Mohamedou Agoum. Cette mission, la deuxième du genre dans le cadre de la supervision des campagnes de culture irriguée, conduite conjointement par le secrétaire général de la préfecture de Tawa, Sofo Abala, et les maires de la commune rurale de Kalfou, Salfou Maliki, accompagnés pour la circonstance des cadres techniques départementaux, les partenaires techniques et financiers intervenant dans la commune, les représentants du chef de canton de Kalfou. Il faut également noter la présence de plusieurs maires des communes du département de Tawa dans le cadre de l'intercommunalité afin pour qu'ils puissent ensemble réfléchir dans les différents domaines, notamment l'agriculture. Le site de culture irriguée de Lilango constitue la première étape de cette visite. Là, les cultures sont avancées, aucun problème n'a été signalé à la mission. La deuxième étape de cette visite est le site de Karaji. Le seuil est dégradé, il ne charge plus la nappe, d'où la question de l'insuffisance d'eau. Mais là, le problème est presque résolu, parce que le maire a annoncé aux maraîchers que l'État a déjà acheté 20 motopompes qui seront distribuées. Le seuil de Adouna a reçu la visite de cette délégation. Ce seuil, qui est la fierté de ses exploitants, notamment les maraîchers, est complètement endommagé.
Au site de Etaré, il était question de partage d'expérience par rapport à l'utilisation des motopompes. Le comptoir de commercialisation des produits et intrants agricoles de Akoukou a constitué la dernière étape de cette série de visites. Là, les acteurs et les membres de la mission ont discuté sur les problèmes de la filière oignon, notamment la commercialisation de l'oignon à partir du comptoir. Toujours dans la cité de l'Ader, la première édition décentralisée du prix d'Angourmou, prévue à partir du 25 mars prochain, était au centre d'une réunion d'information présidée hier par le gouverneur de la région, réunion qui a regroupé les représentants de toutes les couches socio-professionnelles. Compte rendu, Mohamed El Mokhtar et Laoli Seni. En ouvrant la réunion, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a rappelé tous les événements importants organisés ces derniers mois à Tawa, avant de remercier les uns et les autres pour leur pleine implication dans l'organisation. Implication qui a permis la réussite de ces événements. Après ce rappel, Barmo Salifou a introduit les prochains événements à organiser, à savoir les prix d'Angourmou, un événement qui garde son caractère national tout en laissant à la région toute l'organisation sur tous les aspects, au même titre que les autres événements culturels comme Daloésie laissés à Tillabéri. Les participants ont appris, entre autres, que le budget prévu pour organiser cet événement est de l'ordre de 50 millions de francs CFA et l'État a apporté sa contribution de 20 millions de francs CFA. Le concours national de musique moderne Prix d'Angourmou est une activité thématique décentralisée du ministère de la Culture, mais actuellement délocalisée à Tawa. Donc ça veut dire quoi, délocalisée à Tawa? Ça veut dire que c'est Tawa qui a la responsabilité d'organiser le concours national de musique moderne Prix d'Angourmou. Donc depuis 2007, concomitamment avec les activités du 18 décembre, le Prix d'Angourmou a été, c'est-à-dire remis dans les mains des autorités de la région de Tawa. Mais très malheureusement, depuis 2007, le prix d'Angourmou n'a pas été organisé. Mais cette fois-ci, en 2014, nous allons organiser la première édition de la région de Tawa. Et les 9 autres éditions qui sont passées, c'est le ministère de la Culture, le ministère en charge de la Culture qui était en train d'organiser ces manifestations. Mais maintenant, comme c'est Tawa qui organise, la responsabilité de Tawa, c'est d'organiser le prix d'Angourmou comme le ministère était en train de faire. Donc, moi, je lance un appel, comme c'est la responsabilité de Tawa. L'appel que je lance, c'est à l'endroit des ressortissants de la région de Tawa, des habitants, des commerçants et tous les habitants de la ville, et même la région de Tawa, d'apporter leur soutien et d'apporter aussi leur appui matériel ou financier pour la réussite de ce grand événement qui incombe à la région de Tawa. Direction d'IFA, le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage était en mission de supervision dans la région. Une mission de supervision des actions de formation continue et d'apprentissage, financement FAFCA. Précision, Jibril Namalka. Ce déplacement du directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA, Abdoulaye Djarma, vise, entre autres objectifs, s'acquérir du bon déroulement des formations sur le terrain, enregistrer les difficultés rencontrées en vue d'apporter des solutions pour les prochaines phases. Peu avant d'effectuer les visites sur le terrain, le directeur général du FAFCA a eu une séance d'échange avec les différentes structures partenaires du fonds, Fédération des artisans, ONG, associations, les partenaires techniques et financiers, élus locaux et responsables régionaux de la formation professionnelle et technique. Cette rencontre vise à dégager les pistes de facilitation de l'insertion des bénéficiaires après leur formation. À la Maison des jeunes de la culture de DIFA, le directeur général Abdoulaye Djarma a écouté les doléances des femmes artisanes qui confectionnent des sacs perles et broderies. Une oreille attentive leur a été accordée en vue d'une amélioration probable de leur formation dans ce domaine pourvoyeur d'emploi. Cap est mis sur Maine-Soroa
où il a rencontré les responsables du Centre de formation en développement communautaire CFDC qui ont accueilli à bras ouverts le premier responsable du fonds d'appui. Un centre qui est conscient de l'apport combien bénéfique du FAFCA dans le cadre de la formation professionnelle. shi sau da ƙafa shi da ya amso kayan aiki magani kayan aiki na an kawo su bane ana aiki da su yadda ya kamata. Le fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage FAFCA créera toutes les conditions possibles pour offrir à la jeunesse nigérienne une formation de qualité, car 2014 sera une année pleine de formation sur toute l'étendue du territoire. Ces missions de supervision se poursuivront dans l'optique de faire le point des formations, car le FAFCA est un véritable outil par excellence de renforcement des compétences et de lutte contre la pauvreté.